passage qui est devant nous pour la réunion ce soir, c'est la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12. Lundi soir, nous avons regardé à l'assemblée locale qui est appelée la fiancée dans 2 Corinthiens 11. Hier soir, nous avons essayé de considérer 2 Corinthiens, chapitre 3, où l'assemblée est appelée une lettre de Christ. Et ce soir, on veut parler sur une autre expression utilisée par le Saint-Esprit pour parler de l'Église locale dans sa relation avec le Seigneur Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, et nous allons lire ici plusieurs versets dans ce chapitre. Verset 3 pour débuter. 1 Corinthiens 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 11. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns
des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Peut-être on devrait lire un peu au chapitre 14. On peut lire au verset 3, chapitre 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres? Parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Je crois que ça va suffire pour notre lecture. Nous faisons confiance à Dieu pour qu'il nous accorde son aide avec ce qui est devant nous ce soir. Sans doute que vous avez déjà remarqué qu'au verset 27 du chapitre 12 d'un Corinthien, nous avons lu cette expression « Vous êtes le corps de Christ ». Donc c'est ça l'expression qui est devant nous pour la réunion de ce soir, c'est-à-dire de regarder à l'assemblée locale qui est appelée corps de Christ. Maintenant, il faut spécifier que c'est l'assemblée locale qui est devant nous. On sait que cette même expression-là, corps de Christ, est utilisée plus tôt dans le chapitre au verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et si le corps, au verset 13 d'un Corinthiens 12, c'est l'Église dans sa totalité. L'Église qui est l'épouse de Christ, le corps de Christ, tous les croyants, depuis le jour de la Pentecôte jusqu'au jour de l'enlèvement. Mais l'Église locale est en vue dans le verset 27. Au verset 24, verset 13, c'est nous avons tous, juifs et grecs, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous, Paul s'inclut. Verset 27, c'est vous, les Corinthiens, êtes corps de Christ. Dans la langue originale, il n'y a pas le « le ». C'est caractéristique de l'assemblée locale d'être corps de Christ. Donc, dans ce passage ici, par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul parle de l'assemblée et c'est évident qu'il fait une comparaison entre le corps physique qu'on connaît tous, avec lequel on est familier, chacun de nous. Comment le corps physique fonctionne et comment l'assemblée locale fonctionne. En effet, pour rendre le passage plus facile à comprendre, à partir du verset 14, « Ainsi le corps n'est pas un seul membre », jusqu'au verset 26 à la fin. Tous ces versets-là, Paul parle tout simplement du corps humain. Il faut comprendre, lire ces versets-là avec le corps humain dans l'idée. Et lorsqu'il arrive au verset 27, là, il fait l'application. C'est que vous, dans l'assemblée à Corinthe, vous êtes corps de Christ. Dans votre fonctionnement, vous devez fonctionner de la même façon ou d'une façon semblable à ce que le corps humain fonctionne.
Bien entendu, si on regarde au chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14 ensemble, parce qu'ils vont ensemble, c'est le contexte des dons spirituels dans l'assemblée locale. Si ça vous mêle un peu, si lorsque vous entendez parler de dons spirituels, peut-être vous pourriez changer ce mot-là, et au lieu de dire don spirituel, vous pourriez dire fonction spirituelle. Peut-être que ça va vous aider un peu. Parce que ça fait le lien entre l'assemblée locale et le corps humain. Dans le corps physique, il y a des mains, des doigts, des mains, des pieds, des orteils, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Il y a des membres dans un corps physique. Dans l'assemblée locale, il y a des personnes. Et les personnes dans l'assemblée locale sont comme les membres dans le corps physique. Il n'y a pas un seul membre dans un corps physique qui est là sans fonction. Retenez ça maintenant. Je sais qu'il y a des médecins qui, peut-être pas jusqu'à tellement d'années passées, ils pensaient à certaines glandes du corps. Le moment que ça fonctionnait un peu bizarre ou ça causait un peu de problème, on les enlevait, comme les amygdales. Moi, ils me les ont enlevés. J'étais tout jeune. Parce que 40 ans passés environ, c'était le moment qu'il y avait un peu d'infection aux amygdales, le docteur prenait le couteau, puis clic, clic, c'était parti. Mais aujourd'hui, ils sont là avant d'enlever les amygdales. Parce qu'ils ont réalisé, c'est pas là pour rien, ça. Donc, même dans les parties les plus secrètes du corps humain, les organes les plus minimes, que les médecins ne savent pas à quoi ça sert au juste, c'est pas là pour rien. Il y a une fonction à chaque organe, à chaque partie du corps humain. Il y a une fonction. C'est là pour quelque chose. Dans l'assemblée locale, il n'y a pas un chrétien, il n'y a pas une chrétienne qui est là pour rien. Chacune a une fonction. Ou chacune a un don. Et vous savez, c'est une grande bénédiction lorsqu'on peut réaliser que je suis dans l'assemblée locale, pas juste pour réchauffer un siège, pas juste pour ajouter mon nom à la liste de ceux qui font partie de l'assemblée, mais je suis là et j'ai une fonction dans l'assemblée. J'ai un rôle à jouer dans l'assemblée. C'est peut-être pas un rôle qui est public, un rôle qui est tellement visible, c'est peut-être pas un rôle qui est très populaire non plus, mais quand même, j'ai un rôle. À mes yeux, c'est peut-être pas un rôle important, mais aux yeux de Dieu, chaque rôle est important. La fonction du petit doigt est aussi importante pour Dieu que la fonction de l'index. La fonction des oreilles est aussi importante que la fonction des yeux. La fonction des pieds est aussi importante que la fonction des mains. Pourquoi? Chaque membre a une fonction. Maintenant, on peut remarquer certaines choses en général avant de faire des applications à propos de la question des dons. Il y a au moins 3 points qu'on peut ressortir de 1 Corinthiens chapitre 12. Mais peut-être on devrait dire quelque chose d'autre avant de juste mentionner ces 3 choses-là. Quelque chose que j'ai lu aujourd'hui dans le commentaire de M. Jack Hunter sur 1 Corinthiens. Ça arrive très, très rarement que je cite ou je fais référence à un commentaire. C'est pas moi l'habitude. Mais qu'est-ce que j'ai lu aujourd'hui? Vraiment, je n'avais jamais remarqué ça avant. Je pense que c'est bon. M. Hunter, dans son commentaire, dit ceci. Il dit que dans 1 Corinthiens 12, il y a 9 mentions du Saint-Esprit. Mais que dans le chapitre 14 d'un Corinthien, il n'y a aucune mention du Saint-Esprit. Moi, je n'avais jamais remarqué ça avant. Elle suggère ceci. C'est que dans l'idée dans 1 Corinthiens 12, c'est
comment les dons sont donnés et l'opération, le fonctionnement de ces dons par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est mentionné. Mais lorsqu'on arrive au chapitre 14 et qu'on voit les dons fonctionner en pratique, en action dans l'Assemblée, il ne parle pas du Saint-Esprit. Et il suggère ceci, c'est que lorsque ça met question de l'administration des dons et la puissance pour opérer les dons, le Saint-Esprit est dominant. Mais lorsque ça avait le temps d'utiliser les dons, il dit c'est nous autres qui sommes responsables de bien les utiliser. Et ça, je pense, c'est une bonne pensée. Donc, il ne faut pas dire que le Saint-Esprit, dire ou penser que le Saint-Esprit agit d'une telle manière dans l'assemblée locale qu'on n'est plus au contrôle, nous autres. Le Saint-Esprit s'empare de nous d'une manière un peu miraculeuse et il fait faire des choses à des frères et à des sœurs qui sont hors de leur contrôle. Ils ne savent même pas ce qu'ils font eux-mêmes, mais c'est le Saint-Esprit qui agit. Vous allez dire, Gérard, tu sonnes comme un pentecôtiste. Bien, malheureusement, cette idée-là peut s'infiltrer même dans l'Assemblée. C'est pas ça. Non. En effet, dans 1 Corinthiens 14, un des passages qui est là, c'est que l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne va jamais pousser quelqu'un à agir d'une manière qui est hors de son contrôle personnel. Il y a un ordre, il y a une décence dans lesquelles les dons doivent fonctionner dans l'Assemblée et nous avons des responsabilités dans ce côté-là du fonctionnement. Mais si on revient à 1 Corinthiens 12, on apprend ceci. Première chose, la pluralité des dons. Si vous remarquez, par exemple, au verset 14 de notre chapitre, c'est marqué « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » On peut lire la même chose au verset 4. Il y a diversité de dons. Donc, c'est une pluralité. Le corps humain, ce n'est pas juste un membre, toute la même chose. Non, il y a une pluralité de dons dans l'Assemblée locale. Deuxième chose qu'on remarque, selon le verset 4, ce n'est pas juste qu'il y a une pluralité de dons, mais il y a une diversité de dons. Parce qu'on pourrait avoir plusieurs dons, mais le même don. On peut avoir plusieurs anciens, plusieurs frères qui peuvent prêcher l'Évangile. Plusieurs, mais la même chose. Mais ce n'est pas juste qu'il y a plusieurs de la même chose. C'est qu'il y a une diversité dans la pluralité. Ils ne sont pas tous pareils. Ce n'est pas tous des apôtres. Ce n'est pas tous des évangélistes. Ce n'est pas tous des pasteurs, des docteurs. Ce n'est pas tous ceux qui ont le don d'avoir une parole de sagesse ou d'exhortation, ainsi de suite. Il y a la diversité des dons. Pluralité des dons, numéro 1. Diversité des dons, numéro 2. Et si on lit encore au verset 11, ici, de notre chapitre, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Et le verset 20, « Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. » Donc, il y a un seul esprit qui donne tous les dons. Même si les dons sont divers, ça vient tous du même esprit. Et tous ces dons-là, mis ensemble, fonctionnant ensemble, c'est juste un seul corps. Donc, l'unité des dons. On a la pluralité des dons, la diversité des dons et l'unité des dons. Ça veut dire que tous les dons qui fonctionnent dans l'assemblée locale, c'est comme les fonctions du corps humain. Ce n'est pas des fonctions qui vont l'une à l'encontre de l'autre. La main ne travaille jamais contre le pied. Et l'index ne travaille jamais contre le pouce. Il y a une pluralité, il y a une diversité, mais lorsque ça fonctionne comme ça doit fonctionner, un corps en santé, ça fonctionne tout ensemble. Parce que juste un corps. Et l'harmonie règne dans le corps humain. Bien, ça devrait être la même chose dans l'assemblée locale. Il y a une pluralité de dons, il y a une diversité de dons, mais il y a aussi l'unité dans le fonctionnement des dons.
Donc, l'idée de compétition est exclue complètement. L'idée de comparaison entre les dons, on ne devrait même pas faire ça. Je crois que c'est naturel de faire ça. L'idée de comparer un frère à un autre, une sœur à un autre, un don à un autre, pour voir qu'est-ce qui est meilleur ou qu'est-ce qui est plus important. Non, non. Ça serait comme passer du temps à étudier le corps humain et dire ce doigt-là est plus important que ce doigt-là. Mon doigt, l'index droit est plus important que mon index gauche. C'est futile. J'ai besoin des deux. Exactement. Dans l'assemblée locale, tous les membres de l'assemblée ont leur fonction et chaque fonction se complète dans le corps. Assemblée locale, corps de Christ. Ça veut dire, frères et sœurs, qu'on peut arriver à certaines conclusions. J'ai mentionné 3 points. La pluralité des dons, la diversité des dons, l'unité des dons. Et on peut ajouter avec ça 3 conclusions. Ça veut dire ça qu'il n'y a pas aucun homme qui a tous les dons. Il n'y a pas un frère ou une sœur dans l'assemblée locale qui possède tous les dons, qui a le monopole des dons. Ça, c'est plus ou moins l'idée suggérée dans les religions, soi-disant chrétiennes, et même les dénominations, là où on a un pasteur ou un ministre qui fait presque tout. C'est lui qui a le monopole. C'est comme si le Saint-Esprit a investi tous les dons dans un homme. Non, non. En Corinthiens 12, nous enseigne le contraire. Il n'y a pas une seule personne qui a tous les dons. Deuxième chose qu'on remarque, c'est que tous n'ont pas le même don. Il y a une variété dans les dons. Troisième chose qu'on remarque, c'est que chaque personne a un don. Il n'y a pas un chrétien qui n'a pas de fonction. Si on pense à l'illustration du corps pour un moment, on peut apprendre certaines choses. Si on commence, par exemple, avec les versets, à partir du verset 14, et qu'on lit à propos du pied, verset 15. Le pied, c'est comme l'apôtre ici parle du pied qui parle. On sait qu'un pied ne parle pas, mais c'est comme la personne dans l'assemblée locale qui a la fonction semblable à celle d'un pied dans le corps humain. Et ce frère-là ou cette sœur-là parlerait et dirait, moi je ne suis pas une main. L'apôtre dit, est-ce que ça veut dire qu'il ne sera pas du corps parce qu'il est un pied et non une main? Et ensuite, il parle de l'oreille. Puis si l'oreille disait, moi je ne suis pas un œil, et parce que je ne suis pas un œil, bien je ne fais pas partie du corps. Paul dit, non, non. Le fait qu'on n'est pas un œil, on est une oreille, ça ne nous élimine pas du corps. Il y a au moins 2 points à remarquer ici, pour moi qui sont clairs. C'est que pour que l'assemblée locale fonctionne comme elle devrait fonctionner, il faut que certaines choses arrivent. Il faut que chaque membre de l'assemblée soit contenté de sa fonction dans l'assemblée. On peut le mettre d'une autre manière, la satisfaction est nécessaire. Certaines choses qui sont nécessaires pour le fonctionnement du corps humain, même choses sont nécessaires pour le fonctionnement de l'assemblée qui est le corps de Christ. Il faut que chaque membre soit satisfait de son rôle, de sa fonction. Et c'est ça qui ressort des versets qu'on vient de lire. C'est comme si le pied n'est pas satisfait d'être un pied. Il regarde la main, puis il dit, moi, j'aimerais être une main. Pas satisfait d'être un pied. C'est comme si l'oreille n'est pas satisfaite d'être une oreille. Puis elle dit, moi, je voudrais être un œil. Hey, je pense qu'on peut tous se relier à ça, relater à ça dans nos expériences.
C'est possible qu'il y a des frères et des sœurs et on regarde aux dons que les autres ont, aux fonctions que les autres ont dans l'assemblée locale et on aimerait faire ce que lui fait. On aimerait faire ce qu'elle fait dans l'assemblée. Mais ça, c'est ça qui m'attire. Pendant tout ce temps-là, on a oublié que Dieu ne m'a pas donné cette fonction-là. Dieu n'a pas fait avec moi un œil ou une main. Dieu a fait avec moi un pied ou une oreille. Et ça, vous savez, ça peut causer des problèmes. Ça peut causer des problèmes dans l'assemblée. On sait que dans le corps humain, l'oreille accepte sa fonction. Et l'œil accepte sa fonction. Le pied accepte sa fonction. Et la main accepte sa fonction. Mais dans l'assemblée locale, parfois, on n'accepte pas notre fonction. On n'est pas satisfait. Et l'insatisfaction peut causer des problèmes. C'est sous-entendu ici dans le passage que le pied qui dit « Moi, je ne veux pas être un pied, je veux être une main. » Bien. Il arrête de fonctionner. Il ne veut pas faire le pied. Il ne veut pas faire ce que le pied devrait faire. Et qu'est-ce qui arrive lorsque le pied arrête de fonctionner? Bien, tout le corps est affecté. On boite. Si un frère ou une sœur n'accepte pas, n'est pas satisfait, n'est pas contenté de sa fonction dans l'assemblée, qu'est-ce qui va arriver? L'assemblée va boiter. C'est ce qui va arriver. Le corps ne fonctionne pas normalement. C'est pas en harmonie. Ah, ça peut fonctionner pareil, mais ça boite. Ça boite. Qu'est-ce qui arrive si un frère ou une sœur qui a la fonction d'une oreille, comparé à une oreille, et qui n'accepte pas sa fonction, elle veut être un œil. Bien, c'est bien beau d'être un œil, mais si l'oreille arrête de fonctionner, vous savez ce qui arrive. On peut voir toutes sortes de choses, on n'entend rien. Hey, il y a quelqu'un qui a dit récemment, moi j'aimerais mieux être aveugle qu'être sourd. Bien, lorsqu'on entend ça, premièrement, on dit non, ça ne fait pas de bon sens, j'aimerais mieux être sourd qu'être aveugle. Mais la personne a expliqué, elle a dit, j'aimerais mieux être aveugle qu'être sourd, parce que lorsqu'on est sourd, les gens deviennent très impatients. Et lorsqu'on est aveugle, ils ont pitié des autres et ils nous conduisent. Donc l'oreille est importante, très importante. Donc on peut se demander la question de manière très pratique ce soir. Est-ce que je suis satisfait? La satisfaction est nécessaire. Contenté de la fonction que Dieu me donne dans l'assemblée. Le pied, bien entendu, il est caché. C'est rare qu'on se promène nu-pied, surtout en public. Lorsqu'on vient aux réunions, on se met quelque chose dans les pieds. Du moins, on devrait se mettre quelque chose dans les pieds. C'est devenu à la bonne maintenant dans certaines places qui commencent à se montrer les orteils. C'est pas de sain. Mais le pied, personne passe son temps à examiner les pieds de quelqu'un d'autre. Ses souliers. Mais les mains, je suis certain, depuis que je vous parle, j'ai eu mes mains circuler plusieurs fois. Les mains, c'est visible. On peut faire des choses merveilleuses avec les mains. Les mains, c'est très habile. Voyez ce que les gens sculptent. Voyez ce que les gens fabriquent avec leurs mains. Voyez les meubles que les gens font avec leurs mains. Les œuvres d'art que les gens font avec leurs mains. L'habileté des mains. C'est visible, c'est public. Ça fait des choses merveilleuses, les mains. En comparaison avec un pied. Hein? Et vous savez, pendant tout ce temps-là, si le pied ne fait pas sa fonction, même s'il est caché, même si on ne le regarde pas souvent, même s'il n'est pas visible, même s'il n'est pas aussi habile que les mains, n'oublions pas, c'est les pieds qui portent tout le corps, le poids du corps. N'oublions pas ça. Peut-être qu'il y a des frères et des sœurs dans l'assemblée ici. Hey, dans les réunions de l'assemblée surtout, vous n'êtes pas trop visibles. Vous êtes pas mal cachés. Je ne suis pas en train d'encourager les frères qui peuvent prier ou qui peuvent parler d'être tranquilles. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est pas tous les frères qui peuvent prêcher. Pas tous qui ont le don, cette fonction-là. Et votre part, et les sœurs aussi, votre part, c'est plutôt de manière cachée.
Mais vous savez, quand ces frères qui peuvent prêcher sont en voyage ou en vacances, pour une courte période de temps, je vais souligner ça, courte période de temps, surtout si les anciens dans l'Assemblée, on ne devrait pas s'absenter pour des longues périodes de temps. Bien, qu'est-ce qui maintient l'Assemblée à aller? C'est les pieds. Non, mais c'est les pieds. C'est les frères et les sœurs qui sont tranquilles, mais ils sont là. Réunion après réunion, ils sont là. Beau temps, mauvais temps, ils sont là. Dans la mesure du possible, ils sont là. Même quand ils sont malades, ils sont là parfois. Pas fait autrement que penser notre frère Carmel. Il est avec le Seigneur maintenant. Il y a des temps où Carmel aurait dû rester à la maison. Vraiment. Mais Carmel est en réunion. C'est quoi? Carmel était un pied. Il était là, tout le temps. Stable, constant. Il était là. Ça fonctionne. Chers frères, chères sœurs, faites pas l'erreur d'être mécontent de votre fonction, puis être occupé avec la fonction d'un autre, à un tel point que vous arrêtez de fonctionner dans l'Assemblée. Faites votre fonction. Faites ce que vous pouvez faire. Essayez pas de faire ce que les autres font. Faites juste ce que vous pouvez faire. C'est ça votre fonction. L'oreille, bien, elle est moins visible aussi. Elle est au côté de la tête. Pas comme les yeux en avant de la tête. Hein? Les yeux, ça grouille tout le temps. Et on voit toujours. On voit avec les yeux, puis on voit les yeux des autres. Hey, on dit les yeux, c'est très important. Ça grouille d'un bord à l'autre. On voit toutes sortes de choses. On peut discerner toutes sortes de choses. On peut éviter toutes sortes de dangers avec les yeux. Mais les oreilles, c'est moins visible, c'est dans le côté-là. Il y en a qui ont des oreilles qui ne sont pas trop belles non plus. Hein? Pas trop populaires, les oreilles. Il n'y a personne qui aime vanter ses oreilles. Avez-vous déjà vu une femme, même dans le monde? Bien, il y en a qui le font maintenant, peut-être que je ne devrais pas dire ça. Mais les gens font toutes sortes de maquillage sur leurs yeux. Les chrétiens ne devraient pas faire ça. Mais les femmes du monde font ça. Pourquoi? Ils veulent avoir des beaux yeux. Parce que tout le monde regarde leurs yeux. Mais s'ils peuvent cacher les oreilles, ils vont les cacher, les oreilles. Hein? Donc les oreilles, c'est qu'est-ce qui... On pense à ça beaucoup. C'est pas trop beau regarder les oreilles. Mais qu'est-ce qu'on ferait si on n'aurait pas d'oreilles? Bien, dans l'assemblée locale, c'est pareil. Il y a des chrétiens qui sont comme les pieds et qui sont comme les oreilles. Pas trop publics, pas trop visibles, pas trop populaires parfois. Mais leur fonction est importante. Donc il faut être satisfait de la fonction que Dieu me donne. Si l'assemblée va fonctionner comme elle devrait fonctionner. Pas être envieux des dons des autres. Pas être jaloux du don des autres. Mais être satisfait du don que Dieu me donne. La raison pourquoi j'ai dit ça, c'est parce que c'est le seul moyen de faire des contributions. La personne qui n'a pas découvert sa fonction ou qui ne veut pas accepter sa fonction ne va pas contribuer à l'Assemblée. Je me rappelle une illustration que le frère Peter Rozak a dit longtemps passé, peut-être que vous allez vous en rappeler vous-même. Il parlait, je pense, au sujet des dons spirituels. Il se rappelait d'une expérience qu'il avait vécue avant qu'il soit à l'œuvre du Seigneur. Il était sur un chantier de construction. Lui, je pense qu'il travaille dans les systèmes de chauffage. Il y avait un autre contracteur qui était sur le même chantier de construction avec lui, qui lui travaillait à une autre partie du chantier. Il se connaissait très bien. Une journée, il a rencontré Peter, puis il a dit à Peter, il dit, j'ai un problème, il dit, faut que tu m'aides. Il dit, c'est quoi ton problème? Bien, il dit, j'ai besoin des plombiers. Puis il dit, je n'ai pas. Il dit, le côté soudure du contrat, je l'ai terminé, j'ai des soudeurs en masse. Mais il dit, j'ai pas de plombier. Mais il dit, j'en ai un soudeur. Il a sa licence de soudeur, puis il est bon soudeur. Mais il dit, il est bon plombier et tout. Il peut faire de la plomberie. Puis j'aimerais le prendre, parce qu'il n'y a plus d'ouvrage dans la soudure. J'aimerais le prendre pour le faire travailler dans la plomberie, parce que j'ai pas de plombier. Puis il dit, je veux pas. Il dit, mon métier, c'est un soudeur. Mais il dit, il est bon plombier. Puis j'ai besoin d'un plombier tout de suite. Pas besoin d'un soudeur tout de suite. Bien, puis là, il dit, je sais pas trop quoi dire, mais il dit, on va penser à ça. Quelques jours après, il rencontre le même monsieur, puis Peter lui demande, il dit, comment c'est arrangé avec ton soudeur qui ne voulait pas faire la plomberie? Qui était bon plomberie, mais il ne voulait pas faire la plomberie.
Bien, il dit, j'ai parlé avec lui, puis il dit, j'ai mis une option devant lui. Il dit, j'ai demandé la question, aimerais-tu être un soudeur sur le chômage ou être un plombier qui travaille? Puis il dit, accepté, il dit. Il va mieux travailler comme plombier que s'en aller sur le chômage comme soudeur. Vous savez, dans l'assemblée locale, c'est comme ça. Parfois, c'est comme ça. Il y a des chrétiens qui sont tellement, j'ose pas utiliser le mot entêté, mais déterminés, c'est peut-être le meilleur mot, à faire quelque chose. Ils sont bornés sur cette chose-là qu'ils veulent faire. Pendant tout ce temps-là, le Seigneur veut les utiliser à faire quelque chose d'autre. Mais parce qu'ils sont bornés dans leur tête, et ils sont pris avec qu'est-ce qu'ils veulent faire, le Seigneur ne peut pas les utiliser dans d'autres choses. Donc, frères et sœurs, un des moyens qu'on découvre ma fonction dans l'Assemblée, c'est lorsque un travail se présente devant moi. Et peut-être je n'avais pas pensé à faire ce travail-là avant. Puis on dirait que je regarde autour, il n'y a pas personne d'autre qui pense à faire cette petite tâche-là, mais on dirait que moi, je remarque la tâche. Je remarque le travail. Bien, si tu remarques le travail, agis, fais-le. Ça, c'est ta fonction, tout de suite. Ce n'est pas nécessairement la fonction que le Seigneur aura pour toi dans 5 ans d'ici, ou dans 10 ans, et pour tout de suite, le Seigneur ramène ça juste là devant toi. Fais-le. C'est une des manières que le Seigneur nous dirige pour savoir qu'est-ce qu'on devrait faire pour lui dans l'Assemblée. Et ça va pour tous les chrétiens dans l'Assemblée. Donc, pour pouvoir contribuer dans le corps, il faut être satisfait de la fonction que Dieu me donne dans le corps. Et l'insatisfaction dans ma fonction fait en sorte que parfois j'arrête de fonctionner. Et parfois, je ne dis pas que c'est même pour tout le temps, et parfois c'est juste parce qu'à la racine de tout ça, il y a un peu de jalousie ou d'envie parce que je ne peux pas faire ce que les autres font. J'aimerais faire ça, moi. Et pendant tout ce temps-là, ce n'est pas ça que le Seigneur veut que tu fasses. Et tu es tellement déterminé avec ce que tu veux faire que tu ne fais pas ce que tu pourrais faire. Et qu'est-ce qui souffre là-dedans? Bien, toi, tu souffres. Mais puis encore, tout le corps souffre. Toute l'assemblée souffre. Parce qu'oublions pas, les dons spirituels, c'est jamais pour moi. C'est jamais pour moi personnellement. C'est toujours pour les autres. Toujours. Donc, pour que le corps fonctionne, c'est nécessaire que chaque membre soit satisfait de sa fonction et fasse des contributions. Deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est, selon le verset 17 jusqu'au verset 20, là, il est question, verset 18 par exemple. On va remarquer un autre point, verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. On va s'arrêter là-dessus parce que ça va avec le point que je viens de faire et ça va avec le verset 11. Le Saint-Esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. Donc, il y a un autre point ici. C'est que si je ne suis pas satisfait avec la fonction qui est la mienne dans l'Assemblée, vraiment, ça reflète sur un manque de soumission à l'égard de Dieu et du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas ce que moi je veux, c'est ce que lui veut. Dans le corps humain, Dieu a mis chaque membre à sa place comme il le veut. Et Dieu n'a pas fait d'erreur. Il n'y a pas un médecin, il n'y a pas un scientiste, il n'y a pas un génie qui peut améliorer le fonctionnement du corps humain. Dieu l'a fait selon sa sagesse. Et ça ne peut pas être amélioré. Et on croit, frères et sœurs, que chaque assemblée locale est formée par Dieu. Et Dieu met chaque membre dans l'assemblée avec leur fonction particulière. Et on ne peut pas améliorer ce que Dieu fait. On peut développer dans notre capacité de fonctionner. Mais si on a toute notre fonction, on fait toute notre tâche particulière, c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Et si je ne fais pas ce que Dieu veut que je fasse dans mon service, dans l'assemblée, c'est un manque de soumission à la volonté de Dieu. Et c'est assez grave. C'est assez grave. Parce que je devrais rendre compte au Seigneur pour ça. Est-ce que je peux faire une pause tout de suite et demander cette question?
est-ce qu'il y aurait des frères et des sœurs, peut-être même un frère ou une sœur dans cette assemblée, ici à Tracadie, vous avez une fonction que le Seigneur vous a donnée. C'est peut-être pas la fonction que vous voulez avoir, mais quand même, il y a une fonction pour vous. Et n'allez-vous pas juste accepter cette petite place peut-être à vos yeux, petite place à vos yeux, mais pas petite aux yeux du Seigneur, et remplir cette fonction-là et le faire avec toute votre force pour le Seigneur. L'autre chose qu'on remarque dans ces mêmes versets-là, c'est la réalisation d'une variété. Parce que dans ces versets, il nous dit, au verset 19, « Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? » Verset 17 dit, « Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? » Donc, si on recule un peu, première chose, la nécessité de la satisfaction, nécessité de contribution, nécessité de soumission au Seigneur. Et ici, nécessité de réalisation qu'il y a une variété. Il n'y a pas un membre qui fait toutes les fonctions et tous les membres sont nécessaires. Ça nous amène à notre autre point, au verset 22. Remarquez ce qui est écrit là. Verset 21 plutôt. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ça, c'est beau. Donc, il n'y a pas un chrétien dans l'assemblée, pas une chrétienne qui peut regarder à un autre chrétien et un autre chrétien et dire, on n'a pas besoin de toi. Bien, peut-être il y a quelqu'un dans l'assemblée, vous avez besoin de cette petite parole ce soir. Peut-être c'est ça que vous pensez de vous-même. Vous vous regardez et vous dites, moi je suis juste un frère assez simple, pas beaucoup d'éducation, j'ai pas la parole facile, et j'ai de la peine même à me lever pour prier, et je pense pas que je peux faire grand-chose dans l'assemblée, je me sens pas utile à grand-chose. Et une sœur peut dire la même chose. Bien, lisez les versets et lisez-les encore. Il n'y a aucun membre qui peut dire, moi je ne suis pas nécessaire. Vous êtes nécessaire. Ma sœur, tu es nécessaire à cette assemblée. Mon frère, tu es nécessaire à cette assemblée. On a besoin de toi. L'assemblée de Tracadie a besoin de toi. L'assemblée de Pégenil a besoin de toi. Donc, la pire chose à penser, c'est de reculer et dire, moi, je ne suis pas utile à rien. C'est aussi bien que je reste chez nous. Si je ne suis pas là le mercredi soir, ça ne va pas faire une grande différence. Et si je manque une réunion d'évangile de temps en temps, ça ne va pas faire une grande différence. Et si je ne prends pas part au repas du Seigneur, ça ne va pas faire une grande différence. Pas vrai du tout. Ça fait une différence. Quand tu n'es pas là, mon frère, ça fait une différence. Mais vous dites, je ne peux même pas demander de questions. Je ne peux pas contribuer à l'étude biblique. Même si tu ne contribues pas, le fait que tu es là, si tu n'es pas là, on peut dire, comme c'était le cas avec David, ton siège est vide. Ta présence nous manque. On a besoin de toi. Ta présence est nécessaire. N'est-ce pas Satan et la chair, ou un sentiment de propre pitié, ou un sentiment d'occupation avec toi-même, te dérober au fait que ta présence et ta fonction dans l'assemblée est nécessaire. Et on peut ajouter à ça, en plus d'être à chaque réunion, dans la mesure du possible, bien entendu. S'il y a une grosse tempête de neige, et si vous êtes malade, il faut se faire soigner. C'est pas ça qu'on pense. Vous savez qu'est-ce qu'on veut dire. On parle de la mesure du possible. Pas être arrêté pour juste parce que j'ai un petit mal de tête. Pas se laisser arrêter pour les petites choses. Pas se laisser décourager pour les petites choses. Mais mettre le Seigneur en premier et être là. Et faire mon gros possible pour faire ma contribution. Peut-être ça va inclure. Je sais que dans le contexte ici, c'est surtout les dons spirituels.
Et si vous allez me permettre, j'aimerais élargir ça un peu, parce que dans le chapitre 14, il parle même de donner des cantiques et de prier. Donc, je pense que c'est plus que juste le fonctionnement des dons, c'est aussi le fonctionnement dans le sacerdoce de l'Assemblée locale. Et si on peut encourager les sœurs à venir aux réunions de prière, et venir avec un fardeau, venir même avec une requête dans votre âme, priez pour les frères, ou priez pour quelqu'un qui est malade, encouragez les frères à venir. Et juste vous lever avec une chose à mentionner dans la prière. Pas besoin de prier même pour 5 minutes. Le nom d'une personne. Pas besoin d'avoir une grande liste de 10, 15 personnes que vous avez appris par cœur. Non, juste un individu. Vous levez et priez Dieu sincèrement que Dieu va sauver cet homme, cette femme, ce garçon, cette fille, ce mari, cette épouse, ce voisin, ce copain de travail. Et vous asseoir. N'importe qui peut faire ça. Justement, n'importe qui peut faire ça. Mais il faut le faire. Et si vous le faites, vous savez ce qui va arriver? Ça peut allumer les autres. Ça peut stimuler les autres. Encourager les autres. Ils ne vont pas être endormis dans votre longue prière de 10 minutes puis 15 minutes. C'est une petite prière courte qui vient du cœur. On est dans le trône de Dieu. Tu peux l'utiliser. Donc, il faut réaliser la nécessité de votre présence et la nécessité de votre contribution. Votre contribution. Est-ce qu'on peut ajouter d'autres choses à ça? Quand ça vient le temps de la conférence, j'y pense parce que c'est la conférence chez nous, à Rivière-Verte, qui s'approche, les sœurs ont déjà commencé à cuire, à faire des préparations. Bien, quand ça vient le temps de la conférence, peut-être une plus grande assemblée comme Trek a dit, quoique vous n'êtes pas aussi grande que vous étiez avant, peut-être l'ouvrage amplement, ou l'ouvrage pas suffisamment pour toutes les heures être occupées au même degré. Peut-être. Mais est-ce que vous êtes satisfait de juste faire votre petite chose à la maison et laisser quelques heures seulement arranger tout, puis tout cuire, puis tout faire pour la conférence? Ou est-ce que vous allez même être capable ou prêt à offrir votre aide et dire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce que je pourrais faire, mais si c'est quelque chose que je peux faire, dites-moi là, je suis prêt à aider. Offrez votre aide. Hey, les sœurs qui travaillent plus pour organiser la conférence, s'ils voient une sœur qui offre son aide, vous ne devriez pas la laisser faire. Vous devriez lui donner un petit quelque chose à faire pour l'encourager. Pourquoi? Chacun peut contribuer. Quand ça va le temps de l'hospitalité à la conférence, est-ce que c'est pareil? Quand ça va le temps des réunions, à la salle, les réunions d'évangile spécial, les réunions dans la tente, encore là, on peut contribuer. Donc, c'est merveilleux les choses qu'on peut faire pour le Seigneur dans notre fonction, avec nos limites, avec nos capacités, sans aller au-delà de nos capacités. C'est notre problème, parfois, c'est qu'on veut aller au-delà de nos capacités. Il faut que le Seigneur nous enseigne, et on a tous besoin d'apprendre ça. Moi, le premier, à ne pas dépasser nos limites, et à fonctionner pour le Seigneur dans le contexte de nos limites. Une autre chose en terminant, c'est non seulement la réalisation qu'une variété est la nécessité de chaque frère et chaque sœur, selon ce que le verset 21 et 22 nous enseignent. Mais remarquez, à partir du verset 23, gardez en tête encore qu'il parle du corps humain ici. Okay? Et ceux que nous estimons, les membres que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins décents, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Des membres plus honorables, des membres moins honorables, des membres moins décents, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il parle encore du corps humain. Et l'idée, ceci, c'est qu'il y a des parties de notre corps, des membres de notre corps,
qu'on couvre de vêtements. On ne les expose pas en public. On s'habille convenablement. Il y a des parties comme notre visage, notre tête, nos mains, on n'a pas besoin de couvrir ça. Ça paraît publiquement. Il y a des parties de notre corps qu'on couvre lorsqu'on est en public. Bien, c'est ça l'idée ici. Les membres non décents, on les entoure plus d'honneur, on les couvre. On leur donne plus d'attention. Ça veut dire qu'il y a des membres dans l'Assemblée, comme dans le corps humain. Il y a des membres dans l'Assemblée, des chrétiens dans l'Assemblée, où ce que dans la fonction publique de l'Assemblée, ils sont plus visibles. Et dans le même corps, dans la même Assemblée, il y a d'autres membres qui sont plus cachés. Mais vraiment, les membres qui sont plus cachés, ils ont plus d'honneur que les membres qui sont plus visibles. Et il n'y a rien qui paraît plus beau que de voir quelqu'un se présenter en public habillé convenablement pour le public. Ça va en scène. Le caché, c'est caché. Ce qui devrait être caché, c'est caché, c'est couvert. Ce qui n'a pas besoin d'être caché, n'est pas caché. Et il y a une harmonie là. Ça se complète. On pourra faire une application ici à la façon qu'on s'habille quand on vient aux réunions, mais c'est pas ça mon idée. C'est l'idée ici des fonctions dans l'Assemblée locale. Maintenant, le temps est juste passé, donc on ne faut pas dire plus que ça. Je sais qu'il y aurait plusieurs autres applications qu'on pourrait dire. Peut-être la seule chose qu'on pourrait mentionner en terminant, c'est que dans le même contexte ici, c'est que ça veut dire qu'on montre la considération pour les autres. Parce que selon le verset, on va juste lire ça en terminant, selon le verset 25, verset 26, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ça veut dire qu'il doit y avoir de la considération pour les autres membres. Lorsqu'ils passent par des difficultés, lorsqu'ils passent par des épreuves, on doit montrer la considération pour ces frères-là et ces sœurs-là. Les visiter, si nécessaire et si possible. Et leur écrire une petite note, une petite carte peut-être pour les encourager. Ou juste leur dire, on prie pour toi, mon frère. On pense à toi dans ton épreuve, on prie pour toi. Bien, ça fait toute partie de l'idée de l'Assemblée comme un corps. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. On n'est pas indifférent aux épreuves des autres. Et lorsque il y a sujet de se réjouir pour un membre de l'Assemblée, tous les membres se réjouissent avec lui. On devrait être capable de se réjouir avec ceux qui se réjouissent autant que de souffrir avec ceux qui souffrent. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous encourage ensemble. Nous allons prier en terminant. Notre Dieu, nous voulons demander que tu vas bénir ce que nous avons lu dans les Écritures ce soir et essayer de dire. Nous réalisons, notre Dieu, comment c'est précieux d'être dans l'Assemblée locale et comment tu mets beaucoup de valeur sur chaque frère et chaque sœur dans leur importance, dans leur fonction dans l'Assemblée locale. Et nous voulons te remercier pour chaque frère et chaque sœur de l'Assemblée ici à Tracadie et demander que tu vas les encourager et les bénir et les fortifier et travailler dans chacune de nos vies pour nous rendre plus efficaces dans le fonctionnement de l'Assemblée locale. Préserve-nous des dangers qui menacent chaque assemblée. Préserve-nous, notre Dieu, de nuire à l'avancement et l'édification de l'Assemblée en ne prenant pas nos responsabilités et fonctionner comme toi tu le désires. Nous prions que tu vas nous encourager donc et nous bénir ensemble au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons chanter en terminant, s'il vous plaît, un court cantique, le numéro 229. Cantique 229. Ce que tu veux, Seigneur, et non ce que je veux. Achève en moi ton œuvre,
et travaille à ta gloire. Ce mon cœur peu soumis remporte la victoire, afin qu'en toi caché je puisse vivre heureux. Je pensais surtout au couplet 4, ce que tu veux, Seigneur, et non ce que je veux. De ma requête, ô Dieu, telle sera la forme, car ton désir est de me rendre plus conforme au Fils qui fit toujours ce qui plaît à tes yeux. 229 et la réunion est terminée. Connaissez, frère, ici? Ah, c'est correct, on peut commencer, frère. Mais connaissez-vous? Oui, c'est commence. Ah, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ce que tu veux, Seigneur, et non ce que je veux, achève en moi